Le Parc des Sports d'Annecy accueillera-t-il des matchs de Ligue 2 à partir du mois d'août prochain? Alors que le calendrier de la saison 2023-2024 doit normalement être publié le 30 juin, cette question reste pour l'instant sans réponse. Car ce lundi, la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football a rendu sa décision concernant le match Bordeaux-Rodez par le biais d'un communiqué. Perte de la rencontre par pénalité des Girondins de Bordeaux et donc une victoire sur tapis vert de Rodez qui envoie le FC Annecy en national. On voit bien, nous, aujourd'hui, sur l'ensemble des messages qu'on reçoit de toutes parts, c'est qu'on a la communauté football, elle est acquise à notre cause, mais notre cause, c'est quoi? C'est juste, il ne faut pas qu'il y ait d'injustice, en fait. C'est vrai que mécaniquement, le fait que Rodez glane 3 points sur tapis vert dans ces conditions-là, ça met le Football Club d'Annecy dans une posture un petit peu indélicate sur cette fin de saison. Après 48 heures de réflexion, le FCA a réagi à cette décision. Et Sébastien Faraglia, le président annécien, persiste et signe. Le FC Annecy doit évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Il a en ce sens émis l'hypothèse d'une Ligue 2 à 21 équipes. Quoi qu'il en soit, le club au Savoyard ira jusqu'au bout. Si on devait être les victimes du traitement de ce match, effectivement, on ne va pas rester dans notre canapé sans réagir, et c'est ce qu'on fait. Donc depuis le début, on sait précisément toutes les actions qu'on pourrait mener pour faire entendre notre cause. Et notre cause, je le rappelle, c'est Annecy doit repartir l'année prochaine en Ligue 2. On ne fait que dire ça, nous, depuis 3 semaines. Alors après, effectivement, on est très déterminés et on pourrait être très agressif sur certaines actions, mais c'est normal. On défend notre pôle. Ce combat administratif et peut-être judiciaire qui se profile aura forcément une incidence sur la saison à venir. Et d'ores et déjà, la préparation estivale est tronquée. On perd du temps. Et le temps sur une intersaison, c'est précieux. Ça fragilise notre capacité à construire et à anticiper un certain nombre de choses. On a loupé la signature d'un joueur parce que dans l'incertitude, le joueur il a choisi la sécurité et il est allé dans un autre club de Ligue 2. Alors qu'on était en très bonne posture pour qu'il vienne chez nous. Si une incertitude plane sur l'avenir de certains joueurs au sein de l'effectif au Savoyard, à cause de cette situation totalement improbable, Laurent Guyot, l'entraîneur des Reds, est également au cœur des préoccupations. Je pense que Laurent est quelqu'un de très engagé. Il a pu le prouver tout au long de cette saison. On lui a dit de partir la tête tranquille en vacances et qu'on allait nous faire le job pour qu'on reparte là où on souhaite tous repartir. Non, Laurent, il y a une volonté de continuer l'aventure avec nous. Il s'inscrit dans la durée chez nous. Donc, on va évidemment, même s'il est sous contrat encore la saison à venir, on va discuter de la suite, mais il n'y a pas de sujet pour nous. Si une relégation en nationale ne fragiliserait pas l'avenir du club, elle aurait néanmoins de lourdes conséquences sur certaines de ses composantes. Le FC Annecy attend donc désormais l'homologation du classement final de Ligue 2 par la commission des compétitions de la LFP pour tenter d'y voir plus clair. À ce stade, une chose semble certaine, cette affaire est loin d'être terminée.